si le XXe siècle a été le siècle des sauts technologiques, on est passé de la marche à pied à l'espace, le XXIe siècle sera le siècle des sauts d'usage. Et si l'on parle d'usage, il faut remettre les sciences humaines et sociales au cœur de l'évolution scientifique. Je suis Alain Foucaran, professeur à l'Université de Montpellier, directeur de l'Institut d'électronique et des systèmes, qui est un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Montpellier. J'ai écrit « Il est grand temps de rallumer les lumières » en paraphrasant Guillaume Apollinaire « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'au siècle des Lumières, ces hommes-là étaient tour à tour philosophes, mathématiciens, physiciens, biologistes, et tout était dans la même tête. Et aujourd'hui, on a tellement spécialisé les disciplines qu'on essaye de mélanger la biologie avec l'informatique avec les mathématiques. Il n'y a qu'une seule science qui est oubliée, ce sont les sciences humaines et sociales, parce qu'elles sont en dehors. Et donc, il est grand temps de rallumer les lumières. Moi, je pars d'une phrase clé qui est de dire que si le XXe siècle a été le siècle des sauts technologiques, on est passé de la marche à pied à l'espace, le XXIe siècle sera le siècle des sauts d'usage. Et si l'on parle d'usage, il faut remettre les sciences humaines et sociales au cœur de l'évolution scientifique. Je me retrouve ambassadeur parce que je suis porteur d'un projet qui s'appelle HUT, Human Atom Project. C'est un projet où on met 2 étudiants à l'intérieur d'un appartement, dont la finalité, truffée de 100 capteurs, est d'étudier le comportement de ces 2 étudiants, qui sont libres de vivre comme ils le veulent, mais le comportement est étudié par un consortium de 14 laboratoires de recherche. L'idée très simple, c'est de définir les contours de l'appartement du futur pour l'occupant du futur dont on ne veut pas. C'est-à-dire que plutôt que ce soit les GAFAM qui vous disent « dis donc, vous pourriez prendre cet objet-là, il est très intéressant », dont la seule finalité est de vendre, c'est de dire « mais est-ce que j'en ai réellement besoin ?» Donc faisons confiance aux chercheurs, aux sciences humaines sociales, aux scientifiques d'une façon globale pour dire « cet objet est peut-être néfaste ». Alors le rôle d'un ambassadeur, finalement, c'est d'apporter un éclairage, à mon avis, différent. Partant de cette phrase dont je parlais tout à l'heure sur le XXe siècle, XXIe, les technologies sont matures au XXe et elles verront leurs applications au XXIe siècle. Ayons confiance en nous, ayons confiance en ce potentiel humain, sa créativité, son innovation, et notamment dans les nouvelles générations. Et donc peut-être que ces enfants-là, en les ouvrant sur une vision beaucoup plus globale, on peut arriver à des résultats qui, à mon avis, sont peut-être salvateurs pour l'humanité. C'est 620 manifestations qui sont prévues, 97 villes et villages impliqués, donc c'est quand même significatif. Et cette année, donc, on est parti sur différentes activités assez originales. Donc il y a d'abord le village des sciences qui sera le phare de la région Occitanie qui se situera à Montpellier avec un véritable village. Il y a également un autre événement qui sera assez intéressant sur l'école des mines d'Alès, sur le principe de ma thèse en 180 secondes, à l'intention du jeune public. Et puis il y a également une manifestation sur Toulouse avec tout un aspect sur une dimension photographie, un concours photographie orienté sur la science. J'ai une confiance absolue dans nos jeunes générations, absolue. Et finalement, le web, ça permet d'aller détecter des talents un peu partout. Avec juste une petite chose importante, c'est qu'il est grand temps que nous approprions nos propres données. Ne nous laissons pas fuir à des personnes qui ont d'autres intérêts ou l'unique intérêt de gagner de l'argent. Ces données nous appartiennent, soyons capables de les gérer et de les utiliser.